Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. Dans cette vidéo, on va faire de la grammaire. On va voir la classe grammaticale des mots. La classe grammaticale des mots, c'est quoi? C'est l'identité du mot. Tu dois sûrement avoir ça dans ta langue. Un mot peut être un verbe, un nom, un déterminant, un pronom, un adjectif qualificatif, un adverbe, une préposition, une conjonction et une interjection. Par exemple, dans la phrase « Le kangourou est fort », on peut classer ou identifier chaque mot. Le plus facile, c'est le verbe. Le kangourou est fort. Où est le verbe? C'est ça. Est du verbe être. Le nom. Le nom aussi est facile à trouver. Le nom, c'est une chose, une personne, un animal, un sentiment. Dans la phrase là, le nom c'est bravo, kangourou. Et le, qu'est-ce que c'est? Le, c'est le déterminant. Le déterminant se place avant le nom et indique le genre, si c'est masculin ou féminin, et le nombre du nom, si c'est singulier ou pluriel. Maintenant, il nous reste à identifier le mot fort. Fort, c'est un adjectif qualificatif. Pourquoi? Parce que l'adjectif qualificatif donne une information sur le nom. Ici, on nous informe que le nom, le kangourou, est fort. Trop fort le kangourou. Un autre exemple, 3 petits chatons regardent attentivement la banane. Commençons par le verbe le plus facile. 3 petits chatons regardent attentivement la banane. Où est l'action? Regarde. Le verbe est le seul mot qui se conjugue dans la phrase. C'est souvent une action. Ici, c'est regarde du verbe regarder. Maintenant, le nom. Qui regarde? Les chatons. Et qu'est-ce qui se place avant le nom? Le déterminant se place avant le nom et il indique le genre et le nombre. Là, le nombre, c'est 3. En fait,
il y a beaucoup de déterminants. Il y a les articles indéfinis, les articles définis, les articles partitifs. Regarde mes vidéos. Et puis, il y a aussi les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants interrogatifs et les déterminants numéraux, comme 1, 2, 3. Bon, revenons à nos chatons. À quelle classe appartient le mot petit? Petit nous donne une information sur le nom, chaton. Et c'est le rôle de l'adjectif qualificatif. Donne une information sur le nom. Maintenant, intéressons-nous au mot attentivement. Attentivement donne une précision sur le verbe regarde. 3 petits chatons regardent attentivement. Ça, c'est le rôle de l'adverbe. Un adverbe, c'est un mot qui précise le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Ici, attentivement précise le verbe regarde. Là, c'est facile, c'est un déterminant. Et banane, c'est un nom. Bravo! Allez, un autre exemple. Eric et Julie sont dans la rue avec des amis. Eric et Julie sont dans la rue avec des amis. Tu as vu le verbe? C'est ça. Sont du verbe être. Il y a aussi 2 noms propres. Eric, Julie. Entre les 2 prénoms, il y a le mot « et » qui permet de relier les 2 noms. Ça, c'est le rôle des conjonctions. Les conjonctions permettent de relier des mots et des groupes de mots ensemble, comme et. Et il y a plein de conjonctions, comme par exemple mais, ou, et, donc, or, ni, car, et tous les mots avec que, parce que, lorsque. Dans cette phrase, on remarque aussi 2 autres noms, rue et ami. Et avant le nom, il y a le déterminant. La et des. On appelle un groupe formé par un déterminant et un nom un groupe nominal. Là, on remarque que les 2 groupes nominaux sont introduits par les mots dans et avec. Ça, c'est le rôle des prépositions. Une préposition précède les groupes nominaux, comme par exemple dans et avec. Une préposition précède aussi les verbes à l'infinitif, comme dans l'exemple là. Ils sont en train de danser. Ils sont en train
de danser. Tu as vu le verbe à l'infinitif? C'est ça. Danser, c'est le verbe. Une préposition précède les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif. De précède le verbe à l'infinitif. Danser. Un dernier exemple. Je ne roule pas, sinon je risque de finir à l'hôpital. Aïe! Je ne roule pas, sinon je risque de finir à l'hôpital. Aïe! D'abord, les verbes. Tu as vu les verbes? C'est ça. Roule, risque, finir à l'infinitif. Je ne roule pas. Roule s'accorde avec je. À quelle classe grammaticale appartient je? Je, c'est un pronom. Un pronom remplace souvent un nom. Comme par exemple, les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, et puis me, te, ceci, cela. Dans cette phrase, il y a une négation. Ne pas. Ces deux mots sont ensemble. Et ils appartiennent à une classe grammaticale. Laquelle? L'adverbe. Pourquoi? Parce que un adverbe, c'est un mot qui précise le sens d'un verbe, mais qui peut aussi modifier le sens d'un verbe. Comme par exemple, ne pas. Maintenant, le mot sinon. Tu as remarqué? Sinon relie les deux parties de la phrase. Je ne roule pas, sinon je risque de finir à l'hôpital. Je ne roule pas, je risque de finir à l'hôpital. Le mot sinon permet de relier les deux parties de la phrase. Ça, c'est le rôle des conjonctions. Là, je, c'est la même chose qu'ici. C'est un pronom. Je risque, pronom. Je risque de finir. Finir, c'est un verbe à l'infinitif et juste avant un verbe à l'infinitif, on a de. C'est quoi? Une préposition précède un verbe à l'infinitif. Je risque de finir à l'hôpital. Hôpital. Non. L'apostrophe. Déterminant. Déterminant. Il y a un accent sur le et. L'hôpital, c'est un déterminant plus un nom. C'est donc un groupe nominal. À, c'est donc, c'est ça, une préposition précède les groupes nominaux. Maintenant, I, c'est une interjection. Une interjection, c'est un mot qui peut former un énoncé à lui tout seul,
Comme par exemple, aïe, zut. Comme par exemple, zut ou oh. Ou aussi, hélas, silence, super. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ça va? Tu tiens le coup? On rappelle les 9 classes grammaticales. Le verbe, c'est le mot qui se conjugue. C'est souvent l'action, comme par exemple jouer, manger, courir, partir. Le nom, c'est une chose, une personne, un animal. Ça peut être aussi un sentiment, comme la joie, le bonheur, la tristesse. Le nom est introduit par un déterminant, comme par exemple le, la, un, une, des, ce, cette, mon, ma, 1, 2, 3, 4, 10 000. Le pronom remplace le nom comme je, tu, il, elle, me, te, ce. Les adjectifs qualificatifs donnent une information sur le nom comme les couleurs bleu, rouge, jaune, grand, petit, belle, beau. L'adverbe, c'est un mot qui précise ou modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Comme beaucoup, tous les mots qui finissent par ment, comme énormément, attentivement, vraiment. Les prépositions précèdent les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif, comme à, de, sur, sous, par, avec, devant. Les conjonctions permettent de relier des mots, des groupes de mots ensemble, comme mais, ou, est, donc, or, ni, car, sinon, malgré, et finalement, les interjections, comme par exemple, aïe, zut, oh. Ce sont des mots qui peuvent former un énoncé à eux tout seuls. Pour bien maîtriser le sujet, je te propose de faire encore d'autres exercices. Est-ce que tu veux faire d'autres exercices de grammaire? Dis-le moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un like, inscris-toi à ma chaîne YouTube. Would you like to watch more videos in French? Subscribe to my website and you will receive videos in French for more than 2 hours. Des 7 secrets pour apprendre le français or the 7 secrets to learn French. To immerse yourself in French plus the transcription in French and the translation in English. And it's free! Thank you for watching Français Immersion TV. À bientôt!